Eh bien, Amen. Ok. Alors, on va prier, on va remercier le Seigneur aujourd'hui encore, que le Seigneur nous guide à travers sa parole, qui nous conduise par son Saint-Esprit en toutes choses. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta présence ce soir au milieu de nous encore. Nous sommes assemblés en ton nom, dans le nom de Jésus, Seigneur, et nous savons que tu es là parmi nous, Seigneur, au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, de nous conduire par ton Esprit Saint, Seigneur, à travers ta parole aujourd'hui encore. Ouvre notre pensée, Seigneur, et notre esprit, Seigneur. Donne-nous la sagesse et l'intelligence qu'il nous faut, Seigneur, en cet instant, Seigneur. Éclaire ta parole, Seigneur, devant nous, Seigneur, afin que nous puissions recevoir de ta part, recevoir de la part de ta parole sainte, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie de bénir chaque père et chaque sœur qui sont présents en cet instant. Et Seigneur, tous ceux qui regarderont cette vidéo, Seigneur mon roi, tu bénis chacun à cet instant même, Seigneur. Parce que toi, tu es maître du temps, maître de toutes choses, Seigneur. Tu es présent à chaque instant et tu es présent avec chacun de nous, Seigneur. Je te remercie, mon roi. Pour toutes choses, je te rends grâce en cet instant au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, frères et sœurs. On va continuer donc notre étude sur l'évangile de Jean. Et on va donc ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 7. Nous en sommes au chapitre 7 désormais. Donc, je vous invite à prendre votre Bible pour l'évangile de Jean au chapitre 7. On va le lire tout d'abord. Pour commencer ce soir, on va lire la parole de Dieu. Donc, évangile de Jean, chapitre 7. Je vais lire à partir du premier verset. La Bible nous dit ici, « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien », d'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'est point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit, « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous témoins. Vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé.
Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dit? Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Aussi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun se retourna dans sa maison. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons ici ce 7e chapitre de l'évangile de Jean, avec beaucoup de choses qui se passent ici, et on va regarder donc ensemble ces versets, en commençant par le premier. Il nous dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée et il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient donc à le faire mourir. Donc ici, on sait que, évidemment, les pharisiens cherchaient depuis un certain temps à faire mourir Jésus pour des raisons qui n'étaient pas de bonnes raisons. On sait qu'il a guéri, donc on va en parler ici, un homme qui était malade, mais il l'a fait le jour du sabbat. Et donc les seules choses qui posaient problème aux pharisiens, c'était qu'il avait agi de la sorte un jour de sabbat, alors que pour eux, il ne fallait rien faire le jour du sabbat. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le faire mourir, mais aussi également, et bien évidemment, l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ donnait allait éloigner les foules de ces menteurs, de ces voleurs qui étaient censés garder la loi et la transmettre, mais qui en fait cherchaient que leurs propres intérêts. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient aussi faire mourir le Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Donc le Seigneur parcourait la Galilée, ce qui nous est dit en début de ce chapitre, parce qu'en Judée, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Verset 2, or la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc ici, on a les frères de Jésus dont il nous est parlé. Alors, c'était la fête des tabernacles. On va pas regarder en détail les fêtes et leurs différentes significations, bien évidemment. La fête des tabernacles, c'était la dernière fête dans les fêtes de l'Ancien Testament. Une fête simplement où le Seigneur demandait à ce qu'on se réjouisse, qu'on soit abondamment dans la joie. C'était ce qui était recommandé dans ces fêtes-là, dans cette fête-là, la fête des tabernacles. Et donc les frères de Jésus, ici, quand il nous est parlé des frères de Jésus, il nous est bien parlé des enfants de Joseph et de Marie, hein, évidemment. Eux qui donc avaient grandi avec le Seigneur, hein, c'était ses petits frères, évidemment, puisque Jésus était le premier
et que Marie ne devait pas avoir de relation avant la naissance de Jésus, mais qu'après, elle a eu des relations avec Joseph, elle a eu des enfants, des frères et des sœurs, il a eu le Seigneur. Donc là, il nous est parlé de ses frères qui, donc, au verset 5, on voit qu'ils ne croyaient pas non plus en lui. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Vous voyez, pourtant, ils le connaissaient, c'était leur frère. Ils savaient qu'il était capable de faire des choses extraordinaires, puisqu'ils voulaient qu'il aille se présenter à la foule pour faire les choses extraordinaires qu'il savait faire, afin que tous puissent le voir. Mais leurs intentions n'étaient pas bonnes parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Seigneur de gloire. Donc ses frères vont lui dire, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Donc ses disciples, Jésus avait vu des choses, mais ici, donc les frères de Jésus, selon la chair, voulaient qu'il aille se montrer, voulaient qu'il soit fameux en fait, qu'il soit reconnu de tous. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Et là, c'est intéressant. Donc voilà, est-ce que le Seigneur désirait paraître? Absolument pas. Le Seigneur n'a que faire d'être reconnu. Le Seigneur n'a que faire de la célébrité. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut encore comme reconnaissance de la part des hommes? Et il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Malheureusement, il est obligé de faire des miracles parce que nous, les hommes, nous avons le cœur trop dur pour croire simplement sur la parole du Seigneur. Il faut qu'il fasse des miracles pour qu'on puisse croire. Mais en vérité, voilà, ce qu'il est dit ici, c'est vraiment une parole d'homme. Personne n'agit en secret s'il désire paraître. Désirer paraître, c'est vraiment une parole d'homme, quoi. Voilà. On a envie de paraître devant les autres, on a envie de se montrer, on a envie de montrer qu'on est quelqu'un, qu'on est capable de faire des choses. On a envie toujours d'être récompensé lorsque l'on fait la moindre petite chose, que tout le monde vienne nous féliciter pour la moindre chose que l'on accomplit. Donc les frères de Jésus ne coupaient pas à cela aussi en tant que bon être humain. Ils pensaient que Jésus devait montrer à tous ce dont il était capable pour que sa renommée s'accroître et certainement pour qu'eux puissent en profiter en tant que frères de Jésus, qu'ils puissent profiter un petit peu de la gloire qui serait la sienne s'il se montrait aux hommes comme celui qui fait des choses extraordinaires. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, lui ont dit ses frères. Mais bien entendu, le Seigneur n'est pas là pour ça. Verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Parce qu'évidemment, il y a un moment donné où la gloire du Seigneur va éclater aux yeux de tous. Mais ce temps-là, où il sera glorifié, où tout le monde va le louer, l'adorer, etc., n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt, dira le Seigneur. Parce que si lui, il n'a pas besoin d'être sauvé parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, bien sûr, nous tous, et y compris les enfants de Marie et de Joseph, avaient besoin d'être sauvés. Et leur temps à eux était encore là. Bien sûr, il s'agissait d'aller à Jérusalem et d'aller faire la fête des tabernacles. Il s'agissait de cela. Donc pour eux, il était important d'y aller et d'aller à la fête des tabernacles pour rendre gloire au Seigneur et pour faire ce qu'il recommande. Pour eux, il était temps. Mais pour le Seigneur, la gloire et tout ce qui exprimait en fait la fête des tabernacles en type n'était pas encore là. La fête des tabernacles représente le moment du millénium en fait pour nous quelque part. Donc évidemment, ce moment n'est pas encore présent, n'est pas encore fait. C'est pas encore le moment. Mais le Seigneur leur dit, pour vous, c'est toujours prêt. Le temps est toujours prêt. Verset 7, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et vous n'avez rien à craindre et vous faites partie du monde. Donc, vous pouvez vous mélanger avec le monde, il n'y aura pas de souci pour vous. Mais moi, par contre, on me haït parce que, justement, je rends témoignage des œuvres des hommes. Le Seigneur, lui, s'il est rejeté, excusez-moi, pardon, s'il est rejeté, c'est parce qu'il est la lumière du monde qui éclaire les ténèbres de chacun. Et lorsque l'on parle du Seigneur Jésus-Christ, même encore aujourd'hui, lorsqu'on en annonce sa parole, eh bien, on met lumière sur les ténèbres de chacun. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ, ne veulent pas entendre parler de la parole, parce que la parole éclaire leurs ténèbres. Et lorsqu'ils voient ce qu'il y a dans leurs ténèbres, ils se sentent mal. On se sent mal lorsque l'on voit nos péchés, lorsque l'on voit les ténèbres éclairées par la parole de Dieu, par la lumière du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on commence toujours par rejeter le Seigneur et que beaucoup rejettent le Seigneur à cause de ça.
C'est pour ça qu'il dit ici, moi je suis haï, parce que je rends témoignage que leurs œuvres sont mauvaises. Verset 8, montez-vous à cette fête. Le Seigneur les encourage. Allez-y, rendez gloire au Seigneur. Pour moi, je n'y monte pas encore. Et j'insiste sur le mot pas encore. Vous voyez que dans cette phrase, il y a 2 fois encore. Je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Certaines versions de la Bible disent montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli. Mais la version originale, évidemment, nous dit que son temps n'est pas encore accompli, mais aussi également qu'il n'y monte pas encore. Et c'est très important parce que dans la suite du chapitre, on va voir dans les versets qui vont suivre que le Seigneur va monter. Après que ses frères soient montés, il va monter aussi comme en secret, il nous est dit. Donc, si le Seigneur ne rajoute pas ce petit mot à la phrase qu'il a donnée, je n'y monte pas encore, c'est qu'il est menteur. S'il dit je n'y monte pas, ça veut dire qu'il aurait menti à ses frères en disant allez-y vous, moi je ne vais pas y aller parce que mon temps n'est pas encore venu. Or, il est impossible évidemment que le Seigneur ait menti puisque le Seigneur n'a fait aucun péché. Et mentir est un péché, évidemment. Donc, il y a certaines versions où il n'y a pas ce mot encore. C'est un petit détail, mais que je vous soulève parce que c'est faire mentir le Seigneur que d'enlever ce petit mot. Bien sûr, le Seigneur va leur dire, je n'y monte pas encore, j'y monterai plus tard. C'est ça que ça veut dire. Je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Vous voyez qu'ici, il est resté donc en Galilée, mais lorsque ses frères, une fois que ses frères sont partis, lui aussi, il y est allé, mais il y est allé discrètement, il y est allé non publiquement, de façon à ce qu'on le laisse tranquille et qu'il puisse y aller tranquillement. Il n'a pas annoncé à tous qu'il y allait, il n'a pas montré qu'il y allait, et même ses frères qui voulaient qu'il s'exprime, qu'il voulait qu'il montre ce dont il était capable, ne savait pas donc qu'il allait monter, ni quand il allait le faire, puisqu'il leur avait dit cela. Et donc, de la sorte, il ne pouvait pas ameuter tout le monde en disant « Venez voir Jésus, ce qu'il va faire, il va faire des choses. » Et c'est ce que le Seigneur ne voulait pas, évidemment. Donc, au verset suivant, le verset 9, le verset 11, pardon, les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient où est-il? Vous voyez que donc tout le monde s'imaginait bien qu'il allait venir à la fête des tabernacles et donc ils cherchaient, les pharisiens cherchaient, les religieux cherchaient donc le Seigneur pour le faire mourir. Verset 12, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Donc on voit qu'à ce moment-là, le Seigneur avait fait des choses qui avaient heurté le monde d'alors, que tous cherchaient le Seigneur, savaient qu'il y avait ce Jésus de Nazareth là qui était quelque part et qui pour certains avait fait des choses extraordinaires, pour certains était le Christ, pour d'autres était peut-être un imposteur, pour d'autres était quelqu'un qui multipliait les pains, qui valait mieux voir et mieux trouver pour pouvoir recevoir de sa part de la nourriture ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il ne laissait personne indifférent. Tout le monde savait qu'il risquait d'y avoir quelque chose qui se passe parce que Jésus était dans le coin et qu'il devrait être là normalement. Mais ici, il nous est dit donc qu'il y avait des rumeurs à son sujet. Donc certaines personnes disaient qu'il était un homme bon, qu'il était un homme de bien. D'autres disaient qu'il égarait les gens. Bien évidemment, on peut savoir un peu qui parlait comme ça. Mais par contre, ce qu'il nous est dit, c'est que personne ne pouvait parler librement de lui parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur donc d'être rejetés. Ils avaient peur d'être accusés, peut-être d'être condamnés. Ils avaient peur d'être rejetés et interdits de synagogue, ce genre de choses. Donc, on sait, on va parler aussi après de Nicodème. On sait que Nicodème lui-même, qui avait senti que Jésus pouvait être le Christ, était venu le voir en cachette, était venu le voir de nuit. Parce que tout le monde craignait, en fait, craignait l'autorité religieuse. Vous vous rendez compte, cette autorité religieuse qui était censée amener la paix, amener l'amour de Dieu, amener la parole divine du Seigneur, eh bien, tout le monde en avait peur. En fait. C'était une autorité qui faisait peur à tout le monde. Verset 14, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple.
et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Alors évidemment, le Seigneur, dans le jour dans la fête des tabernacles, lorsqu'il monte au temple, il y va pour enseigner, bien sûr, lui qui est la parole vivante, lui qui est la parole de Dieu incarnée. Évidemment, lorsqu'il est avec le peuple, il est là en train d'enseigner tout le monde. Et qui va l'enseigner à lui? Les Juifs qui étaient là, qui le voyaient faire cela, étaient étonnés parce qu'ils disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Il pense qu'il faut étudier, ils pensaient, eux, qu'il fallait étudier, être enseigné par les anciens et tout ça, par les pharisiens, pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Mais regardez un peu les disciples, regardez les apôtres qui ne connaissaient rien, qui étaient des hommes sans instruction, qui étaient des hommes du peuple. Eux, ils sont ensuite parcourus le monde pour parler de la parole de Dieu, pour annoncer l'évangile à tous, mais parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils le faisaient. Et encore aujourd'hui, nous tous qui prêchons la parole de Dieu, nous ne sommes pas forcément des gens qui ont fait des grandes études de la parole, des grandes études bibliques pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. C'est que nous sommes remplis du Saint-Esprit, conduits par le Seigneur lui-même. Alors, le Seigneur lui-même, à ce moment-là, comment lui, il n'aurait pas été capable d'enseigner tous, lui qui est celui qui donne la parole de Dieu, celui qui a donné la parole, évidemment, puisqu'il est le Seigneur Tout-Puissant. Toute la parole vient de lui, il est la parole vivante. Comment ne va-t-il pas enseigner les autres? Et quel besoin lui aurait-il eu de recevoir un enseignement? Aujourd'hui, beaucoup pensent que pour qu'un pasteur soit capable d'enseigner, il faut qu'il ait fait des études de théologie, qu'il soit diplômé en théologie. Et évidemment, mais le Seigneur, lui, il utilise les choses viles, les choses faibles de ce monde. Il utilise ceux qui sont sans instruction pour annoncer sa parole. Il n'a pas besoin que nous soyons les hommes et les femmes les plus intelligents de ce monde, les plus sages, pour que nous puissions annoncer sa parole, parce que par son Esprit Saint, il nous conduit à travers sa parole, il nous enseigne, et par son Esprit, il nous fait parler. D'ailleurs, c'est lui qui va parler de cela dans ce même chapitre, que des eaux vont jaillir de nous. Ce dont il parle, c'est que lui, il est le fleuve d'eau vive et qu'il est la source, bien sûr, parce qu'il est la parole de Dieu, mais cette source va jaillir de nous, va jaillir de notre propre intérieur pour sortir, pour aussi abreuver les autres. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà ce qu'il est parlé dans ce chapitre-là. Bien évidemment que lui, il enseigne. Bien évidemment, il est la parole vivante. Et voyez, ceux qui ne croyaient pas en lui étaient étonnés de voir cela. Et pour eux, ils avaient encore une pensée humaine, encore ici, à se dire comment peut-il enseigner de la sorte? Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas été enseigné? Les Écritures viennent de lui. Amen. Les Écritures viennent de lui, c'est pour ça qu'il connaît. Alléluia. Alors Jésus, au verset 16, leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Là, il faut bien comprendre qu'il parle dans l'humanité, puisqu'il dit, ma doctrine ne vient pas de moi. Il parle dans l'humanité. Vous voyez un être humain, vous voyez un homme qui enseigne alors qu'il n'a pas été enseigné. Comment est-ce possible? Mais simplement parce que ce qu'il dit ne vient pas de l'humanité, mais vient de la divinité. Alléluia. C'est ça la différence. Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Alléluia. Comprenons bien ici ce qu'il dit. Si quelqu'un veut faire ma volonté, si quelqu'un veut faire sa volonté, pardon, la volonté de Dieu, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra. Si quelqu'un aime Dieu, si quelqu'un cherche Dieu, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra que ce que dit Jésus vient de Dieu. C'est ça. Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Si le Seigneur est capable d'enseigner les Écritures alors que personne ne lui a jamais enseigné, alors si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il sera capable de déceler si ce qu'il dit vient de Dieu ou si ce qu'il dit vient d'un homme quelconque qui est en train de dire n'importe quoi. Amen. Et vous voyez que ceux qui connaissaient le mieux la parole, les pharisiens, les publicains, les sadducéens, tous les religieux là qui étaient censés connaître le mieux la parole, n'étaient pas capables de déceler que cet homme qui parlait ne parlait pas de son propre chef, mais qu'il parlait en annonçant la parole de Dieu. Il n'était pas capable de le déceler. Verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice
en lui. Le Seigneur, comme on l'a vu au début, ne cherchait pas sa propre gloire. De toute façon, lui, il est le seul qui est digne de recevoir la gloire. De toute façon. Il n'a pas besoin de la chercher. Il est le roi de gloire, de toute façon. Donc, il ne cherchait pas sa propre gloire. Évidemment, si quelqu'un parle de son propre chef, si un être humain ici aujourd'hui parle pour son propre compte, il cherche sa propre gloire. Mais s'il parle de la part de celui qui l'a envoyé, et Dieu nous envoie pour qu'on parle de sa part, nous aussi. Donc, si nous parlons de la part de Dieu, alors nous sommes véritables. Alors nous sommes dans la vérité. Alors il n'y a point d'injustice en vous. Et bien évidemment encore moins dans le Seigneur de gloire qui lui est la parole vivante. Il n'y avait pas d'injustice en lui, rien de mauvais parce qu'eux ils voulaient le condamner. Verset 19, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Moïse, voilà un homme qui avait été envoyé par Dieu. Voilà un homme qui annonçait la parole que Dieu lui avait dit d'annoncer. Et lui, il a donné la loi, cette loi sous laquelle tous ces pharisiens et tous ces religieux-là prétendent vivre. Et pourtant, ils ne l'observent pas, cette loi. Ils n'observent pas cette loi. Et ils ne sont pas capables de déceler ce qui parle du Christ dans cette loi. Et ils vont même à l'encontre, on le verra après, ils disent des choses qui vont à l'encontre de cette parole, qui soi-disant dirigent leur vie. Amen. Donc Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous ne l'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Il leur dit parce qu'il le sait. Personne n'a dit on va le tuer. Personne n'a dit publiquement on va l'assassiner cet homme parce qu'il nous pose trop de problèmes. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Il sait ce qu'il y avait en eux et il savait qu'il cherchait à le faire mourir. Alors eux, pour ne pas perdre la face devant tout le monde, ils disaient mais qu'est-ce que tu racontes? On ne cherche pas à te faire mourir. Mais en vérité, ils voulaient le faire mourir. Alors, la foule répondit au verset 20, tu as un démon qui cherche. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Vous voyez, ils ne sont pas francs ici dans ce qu'ils disent. Ils disent que personne ne cherche à faire mourir. Ils disent carrément, tu es possédé d'un démon pour dire des choses pareilles. Alors le Seigneur répondit, Jésus répondit au verset 21, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Cette œuvre dont il parle, c'est la guérison de cet homme qu'il a fait plus tôt et qu'il a fait pendant le jour du sabbat. Et il veut parler de cela. C'est pour cette œuvre que vous voulez me faire mourir. C'est ce que j'ai dit au départ. Pour cette œuvre que j'ai faite, vous voulez me faire mourir. Verset 22, Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est-à-dire, dit, vous me jugez à moi, vous voulez me condamner à moi parce que j'ai guéri un homme le jour du sabbat, parce que selon vous, il ne fallait pas le faire. Pourtant, la loi de Moïse dit bien qu'il faut circoncire les enfants à tel moment, à un moment précis. Et même si c'est le jour du sabbat, il faut le faire quand même pour accomplir cette loi, la loi de la circoncision, qui n'est pas une loi qui a été donnée par Moïse, mais qui a été donnée par les patriarches. C'est Abraham qui a reçu la circoncision. Amen. Donc, ça ne fait même pas partie de la loi de Moïse, mais ça fait partie de la loi que Dieu avait donnée bien avant. Et pour honorer cette loi, vous passez outre cette loi du sabbat. Vous le faites si c'est nécessaire. Donc, vous pensez qu'il est juste de circoncire quelqu'un le jour du sabbat, mais vous pensez qu'il n'est pas juste de guérir entièrement un homme le jour du sabbat. Parce que qu'est-ce que la circoncision, sinon montrer que cet homme fait partie du peuple de Dieu, montrer que cet homme a dans la chair une marque qui montre qu'il appartient au Seigneur, qu'il appartient au peuple de Dieu. C'est important, la circoncision. Mais n'est-il pas plus important d'être entièrement guéri? N'est-il pas au-dessus qu'un homme qui est paralysé depuis tant d'années puisse être à un moment donné libéré et être guéri entièrement? N'est-ce pas plus important? De toute façon, le Seigneur est le maître du sabbat. Mais ces gens-là ne comprennent pas. Alors le Seigneur va leur dire cette phrase très importante, ne jugez pas, au verset 24, selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne regardez pas avec vos yeux pour voir des choses qui vous offusquent. Regardez ce qui est juste. Regardez ce qui est juste. Les pains de proposition qui étaient dans le temple ne devaient pas être mangés par n'importe qui, ne devaient pas être consommés par le peuple. Mais lorsque l'armée de David avait faim et qu'ils n'en pouvaient plus parce qu'ils mouraient de faim, lorsqu'ils se sont retrouvés ici et qu'ils ont demandé à manger les pains de proposition parce que c'était la nourriture qui pouvait les rassasier, ils l'ont fait et Dieu ne les a pas punis pour autant parce qu'il était nécessaire et juste qu'ils mangent du pain.
Et ce pain était là, et ils n'avaient pas le droit de le manger, mais ils avaient faim et il était nécessaire qu'ils mangent. Et ils ont mangé. Ils ont mangé. Et le jour du sabbat, les disciples du Seigneur, les apôtres, ont cueilli aussi des épis de maïs pour manger aussi également. Et on leur a dit que c'était mal. Il faut regarder la justice, pas l'apparence. Il faut voir ce qui est juste. Bien sûr, le jour du sabbat, fallait-il attendre un jour de plus ou 2 jours de plus pour pouvoir guérir cet homme qui avait attendu tant d'années pour être guéri, qui avait attendu tant de temps pour pouvoir avoir la chance à un moment donné de rencontrer le Seigneur et être guéri entièrement? Fallait-il le faire encore attendre un jour ou 2 jours de plus en lui disant non, tu comprends, c'est le sabbat, il faut attendre? Certainement pas. Le Seigneur n'attend pas pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous libérer, pour guérir de nos maladies. Amen. Alléluia. Ça, c'est juste. Alléluia. Ça, c'est juste. Verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement. Et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Certains étaient étonnés simplement que Jésus pouvait parler librement, pouvait enseigner librement, et qu'on ne le tuait pas. Alors que, en fait, j'ai dit que c'était hypocrite tout à l'heure. Apparemment, tout le monde savait qu'il cherchait à le faire mourir. Hein. Tout le monde savait que les pharisiens voulaient faire mourir le Seigneur, que les religieux voulaient faire mourir le Seigneur. Donc les gens étaient étonnés de voir, mais comment il peut parler librement celui-ci alors que tout le monde cherche à le faire mourir? Est-ce que peut-être donc ces chefs religieux auraient accepté, auraient compris, auraient découvert qu'il est vraiment et reconnu qu'il est vraiment le Christ, que c'est lui le Messie? Verset 27, cependant celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ça ne peut pas être le Christ parce que lui, on sait d'où il vient. D'abord, il ne savait pas vraiment d'où il vient. Il n'est pas capable de dire où il était né vraiment. Et puis, première chose, il ne savait pas. Il pensait que Jésus était né quelque part, mais ils avaient tort. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, lorsque le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. Comment? La parole de Dieu ne dit pas où est-ce que doit naître le Christ par hasard? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Lorsque le roi Hérode a demandé où est-ce qu'il devait naître, on lui a dit où est-ce qu'il devait naître. Parce que la parole le dit. Les hommes sont tellement hypocrites. Et ils professent de connaître la parole de Dieu. Ils professent que Jésus-Christ raconte des blasphèmes alors qu'il est la parole vivante. Mais eux ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais eux ne sont même pas capables d'annoncer la parole de Dieu. Ils ne connaissent rien. Verset 28, et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Amen. Le Seigneur leur a dit directement, vous pouvez faire ce que vous voulez à vous faire croire à vous-même que vous n'êtes pas capable de reconnaître qui je suis. Vous savez qui je suis. Vous savez, vous êtes étonnés de tout ce qui se passe. Tout le monde parle de Jésus, hein. Tout le monde attend de voir, et ce Jésus, quelqu'un l'a vu, est-ce qu'il a fait des miracles? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'on l'a tué ou pas? Ou est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'ils ont reconnu qu'il était le Christ ou pas encore? Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Est-ce qu'il a multiplié des pains parce qu'il fait faim? Tout le monde parle de Jésus-Christ, mais parce que tout le monde sait au fond de lui qu'il se passe quelque chose qui a été annoncé dans la parole il y a bien longtemps, qu'il se passe quelque chose de spécial. Tout le monde sait que cet homme, très certainement, est le Christ. C'est pour ça que le Seigneur leur dit, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Vous savez qui je suis en vérité. Vous savez pourquoi il se passe des choses bizarres, pourquoi on parle tellement de lui. Parce qu'en fait, il est le Christ. Et les gens, s'étonnant de voir qu'il a le droit de parler librement, dire, est-ce que les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ finalement? Parce que tout le monde sait en fait finalement qu'il est possible en tout cas qu'il soit le Christ. Mais il ne cherche pas à savoir. Il ne cherche pas à aller plus loin. Les hommes au cœur de pierre ne cherchent pas à aller voir si véritablement c'est le Christ ou si ce n'est pas le Christ. Vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Je viens de Dieu. Et celui qui m'a envoyé est vrai. Dieu est véritable. Mais vous, vous ne le connaissez pas. Au fond de vous, vous savez qui je suis, mais à l'extérieur, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que si vous connaîtriez Dieu, vous viendrez à moi. C'est ce que le Seigneur veut leur dire ici. Moi, je le connais car je viens de lui
et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Quand il a commencé à dire vraiment qu'il venait de Dieu, donc en gros, il était en train de déclarer qu'il était le Christ, effectivement, là, ils ont commencé à vouloir se saisir de lui et à vouloir le tuer parce qu'il blasphémait, parce qu'il se faisait égal à Dieu. Donc là, ils voulaient l'attraper et le faire mourir. Mais ils n'ont pas pu mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas venue. Voilà. De toute façon, les hommes, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Si vous pensez que peut-être les hommes ont tué le Seigneur parce qu'ils ont eu la force pour le faire, vous êtes dans l'erreur. Parce que, évidemment, le Christ est mort sur la croix parce que c'était sa volonté de mourir sur la croix. Les hommes ont pu l'attraper, ont pu se saisir de lui, ont pu le torturer, l'attacher, le faire porter cette croix, le crucifier et le tuer. Ils ont pu faire tout ça parce que c'était dans sa volonté que tout ça arrive. Mais tant que ce n'était pas le temps, comme encore à ce moment-là, eh ben, ils ne pouvaient rien faire. Verset 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Donc, il y a beaucoup de gens qui commençaient à se dire, ils commençaient à croire en Jésus, ils commençaient à croire que c'était le Christ. Ils disaient, voyez tout ce qu'il a fait, voyez tout ce qu'on raconte. Il y en a qui est venu, qui a dit, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait ci, il a fait là. Il vient, ah oui, on l'a vu, il a dit ci, il a dit ça. Ah oui, vous savez qu'il enseignait, tout le monde était étonné de son enseignement, alors qu'il n'a jamais, lui, reçu aucun enseignement. Mais c'est parce qu'il est certainement le Christ. Les gens commençaient à entendre des choses et commençaient à croire. Ils disaient, si le Christ vient, est-ce qu'il fera plus de choses que cet homme fait? En vérité, c'est lui le Christ. Les gens ont commencé à croire. Beaucoup ont commencé à croire. Alors, au verset 32, il nous est dit, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Bien sûr, ils ne voulaient rien faire eux-mêmes. Ils n'avaient pas la force, pas le courage. Ils ne voulaient pas se montrer. Donc, ils ont délégué. Ils ont envoyé des huissiers, ils ont envoyé des gens pour aller chercher Jésus, pour se saisir de lui et pour le faire prisonnier. Verset 33, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Le Seigneur annonce qu'il est encore là pour l'instant et que si quelqu'un veut parler avec lui, si quelqu'un veut recevoir quelque chose d'extraordinaire de sa part, si quelqu'un veut recevoir la parole, il peut encore le faire maintenant. Mais bientôt, il va s'en aller. Bientôt, il va retourner. Bientôt, le Seigneur va être crucifié. Il va donner sa vie pour sauver son peuple, pour sauver l'humanité. Mais ici, il laisse encore une chance à tous de venir à lui. Mais il leur dit, bientôt, vous allez me chercher, mais vous ne me trouverez pas. Et vous pouvez venir où je serai. Sur quoi, verset 35, les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai? Encore une fois, ils réfléchissent tous avec la chair, ils réfléchissent tous avec leur ancienne façon de voir les choses. Ils se demandent où est-ce qu'on ne va pas le trouver. Peut-être va-t-il se réfugier chez les Grecs, soit pour parler avec les Juifs qui sont là-bas, soit même directement pour enseigner les Grecs. Pourquoi pas, puisque de toute façon, lui, c'est un blasphémateur, il fait n'importe quoi, il ne respecte pas le sabbat. Alors pourquoi est-ce qu'il ne parlerait pas aussi avec des païens? Et pourquoi dit-il ça? Vous me chercherez, vous ne me trouverez point, ou vous ne pouvez venir où je serai. Verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, le Seigneur va annoncer quelque chose d'extraordinaire. Il est l'eau vivante. Il avait dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau que je te donne, moi, tu n'auras plus jamais soif. Parce que la parole de Dieu est pour nous un breuvage qui nous rassasie, qui nous abreuve à tel point qu'on n'a plus envie de chercher quoi que ce soit d'autre, qu'on est conscient qu'on a trouvé la vérité, qu'on a trouvé la véritable parole de Dieu, et on n'a plus besoin de chercher autre part, de chercher quoi que ce soit de plus, parce que nous avons vraiment l'eau qui jaillit, qui coule en nous et qui nous rassasie, qui nous abreuve jusqu'à la vie éternelle. Jésus est cette eau-là. Jésus est cette eau-là. Et il dit à tous, il fait un appel, et encore aujourd'hui, il continue à le faire.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il annonçait les paroles de l'Ancien Testament. Il disait que Dieu allait abreuver les terres arides, qu'il allait donner cette eau. La parole de Dieu aussi nous dit que même ce rocher spirituel, que le peuple d'Israël sorti d'Égypte, qui traversait le désert, ils étaient abreuvés d'une eau qui sortait d'un rocher, mais ce rocher était Christ. Alléluia. Le Seigneur est cette eau-là. Vous savez, une des choses les plus importantes, c'est de boire de l'eau. C'est vital. Manger, c'est vital. Évidemment, si on ne mange pas, on meurt. Mais si on ne boit pas, c'est encore pire. La mort vient encore plus vite. Si on peut boire, on peut tenir plus longtemps. Si on ne peut pas manger, on va finir par mourir. Mais si déjà on peut boire, on peut tenir plus longtemps. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus important. Boire, c'est ce qu'il y a de plus important. S'hydrater, pour nous, est la chose, le besoin primaire, le plus important de tous. Mais Jésus, lui, c'est celui dont on a le plus besoin. C'est l'eau vivante. C'est l'eau qui nous donne la vie. Sans lui, nous sommes morts. Mais il nous dit une promesse ici. Il nous dit que celui qui croit en lui, ce fleuve d'eau vive, coulera de son sein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il était là pour annoncer cette parole qui donne la vie. Il était là pour enseigner et tous étaient étonnés de voir que cet homme sans instruction pouvait annoncer. Mais il était la parole. Lui, il pouvait enseigner la parole de Dieu parce qu'il était la parole vivante. Mais il a dit, je suis l'eau vivante. Et cette eau, si quelqu'un a soif, peut venir pour s'en abreuver. Il peut venir pour en boire de cette eau-là. Et moi, j'ai soif. Et nous avons soif, frères et sœurs. Et beaucoup encore ont soif. Et s'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils s'abreuvent de cette parole, qu'ils s'abreuvent de cette eau vive qui donne la vie éternelle, alors le Seigneur fait une promesse. Alors celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jailliront pas de sa tête. Jaillira pas de sa pensée, mais de son sein. Ça veut dire de son intérieur, ça veut dire de son corps, de ses entrailles. Voilà, d'autres versions disent entrailles. De son intérieur, de notre cœur, viennent les sentiments, les choses précieuses, pas les pensées humaines. De notre cœur viennent les sentiments précieux, l'amour du Seigneur vient de notre cœur lorsque le Seigneur a rempli notre cœur d'amour, de sentiments bons, de joie, de paix, d'amour, des fruits de l'esprit. Alors là, ça jaillit de nous, mais ça jaillit de là. Ça ne vient pas de notre esprit, ça ne vient pas de notre propre sagesse, de notre propre pensée. C'est pas avec cela que nous enseignons, parce que nous ne sommes pas diplômés de théologie pour enseigner les choses de manière mathématique, comme on enseigne la physique, comme on enseigne ce genre de choses. Non. Nous enseignons alors que nous ne sommes pas enseignés nous-mêmes, alors que nous n'avons pas suivi de cours bibliques ou théologiques, nous n'avons pas de diplôme, mais nous pouvons parler du Seigneur parce que ce qui jaillit de nous, c'est l'eau qu'il a mis en nous. Alléluia. Et il parlait ici du Saint-Esprit qui devait être donné, bien évidemment. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rappelle les paroles du Seigneur Jésus-Christ et que nous annonçons à notre tour. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Le Seigneur nous a abreuvés d'une eau merveilleuse afin que maintenant aussi nous puissions nous aussi à notre tour abreuver ceux qui ont besoin d'être abreuvés par cette eau vivante, cette eau qui donne la vie. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Frères et sœurs, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le Seigneur t'appelle en te disant, si tu as soif, viens à moi. Dis-lui au Seigneur, j'ai soif de ton esprit, Seigneur, remplis-moi. Et même celui qui a été rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, dit au Seigneur, j'ai soif, remplis-moi encore. Fais déborder de moi ton Esprit Saint. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde de cette eau vivante. Alléluia, gloire au Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, jusqu'à ce que ça déborde, que ça jaillisse de moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Verset 40, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. En l'entendant parler de la sorte, d'autres personnes étaient convaincues qu'il était vraiment le Christ, qu'il était vraiment le prophète, ce qui veut dire le prophète annoncé par Moïse, c'est-à-dire le Messie. D'autres disaient au verset 41, c'est le Christ, directement. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Oui, c'est vrai, c'est bien cela, et c'est bien
ce qui correspond à cet homme qui est là. Eh oui, il vient bien de la descendance de David, il vient bien de Bethléem, effectivement, mais les gens ne le savent pas, les gens ne cherchent pas à le savoir. Et c'est pourtant vrai. Oui, c'est ce que dit la parole, et la parole a été accomplie, ne vous inquiétez pas. Il est bien lui, le Christ, il est bien le prophète qui était annoncé. C'est bien lui qu'il faut croire. Alléluia. Verset 43, il y a eu donc, à cause de lui, division parmi la foule. Voilà. Les gens ne savaient plus quoi penser. Certains pensaient qu'il était le Christ, d'autres non. D'autres se posaient des questions. Il y avait des divisions. Verset 44, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Personne n'a pu prendre le Seigneur à ce moment-là parce que ce n'était pas encore le moment. Et tant que ce n'était pas le moment, personne ne pouvait rien contre lui. Verset 45, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Je vous rappelle, il y a eu un petit épisode où le Seigneur a parlé, il a appelé tout le monde à venir à lui, mais je vous rappelle qu'on avait envoyé du monde pour se saisir de lui. Mais au moment où lui, il a annoncé cette chose merveilleuse que l'on vient de lire. Et en fait, ceux qui étaient venus pour se saisir de lui, l'entendant parler, entendant ces paroles, entendant les paroles de la vie éternelle, et ils n'ont pas pu se saisir de lui parce qu'ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire du mal à cet homme? Comment est-ce qu'on va se saisir de cet homme? Il parle d'une manière extraordinaire. Je n'ai jamais entendu parler quelqu'un de la sorte. Ils étaient fascinés par la parole qui sortait de cet homme-là, la parole de Dieu, fascinés par la parole du Seigneur. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils étaient dans l'admiration du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas amené? Les autres étaient là, pourquoi vous ne l'avez pas amené? On vous a payé pour ça. On vous a envoyé pour ça, pour nous l'amener. Et vous revenez sans lui. Et eux devaient être en extase en disant, jamais un homme n'a parlé comme ça. Vous pouvez nous faire ce que vous voulez, vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Nous, on l'a entendu parler et on est dans l'admiration, on est dans l'extase, on est dans l'étonnement. Peu importe ce que vous nous dites, nous, on est encore en train de réfléchir à ce qu'il nous a dit et à comment il nous l'a dit. C'était tellement merveilleux, tellement beau. Parce que j'imagine que quand le Seigneur parlait, ça devait être fascinant, ça devait être extraordinaire. La parole vivante, extraordinaire. Alléluia. Les pharisiens, au verset 47, leur répliquaient, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Ce qui leur arrive à eux aussi, ils ont été séduits. Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens, qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Eux, ils préfèrent connaître la loi, mais c'est eux qui ne connaissent pas la loi. Eux, ils ne connaissent pas la loi de Moïse, parce que s'ils connaissaient vraiment la loi de Moïse, ils connaîtraient que Jésus donne ce qui est écrit à l'intérieur, que Jésus accomplit ce qui est écrit dans la loi. Eux, ils disent que les gens qui suivent Jésus ne connaissent pas la loi, que ceux qui sont des maudits. Bien sûr, elles sont dans l'erreur la plus complète. Verset 50, oui. Alors à la question, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Tiens, comme par hasard, ici on parle d'un certain Nicodème. Lui, il a cru en lui. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende, ou qu'on sache ce qu'il a fait? Ils étaient en train de condamner Jésus-Christ directement. Ils étaient en train de condamner tous ceux qui voulaient le suivre, tous ceux qui croyaient en lui, sans avoir même entendu sa voix, parce que ceux qui ont entendu sa voix là, parmi les huissiers ont été séduits apparemment. Mais eux, ils n'ont même pas entendu ce qu'il avait à dire, et ils ne laissent pas se défendre. Nicodème qui est là, qui sait, lui, Nicodème a parlé avec le Seigneur, Nicodème a reçu un enseignement extraordinaire de la part du Seigneur, la nouvelle naissance, voilà ce qu'il a reçu, Nicodème, des choses d'extraordinaire. Il est là, il ne supporte plus là, de les entendre tous en train de blasphémer, de condamner le Seigneur, alors que lui, il a compris que c'est le Messie, il a compris. Nul ne peut parler ou agir de la sorte s'il ne vient de Dieu. Voilà ce qu'il avait dit au Seigneur Jésus-Christ. Il avait déjà compris, mais lorsque le Seigneur l'a enseigné, il s'est mis à réaliser les choses. Il s'est mis à réaliser petit à petit. Lui, il croyait que Jésus était le Seigneur. Et quand on va prendre son corps, lui, il sera là aussi pour s'en occuper. Parce qu'il croit vraiment au Seigneur Jésus-Christ, il a compris. Alors il intervient, il leur dit, mais attendez, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir déjà entendu parler, sans l'avoir laissé s'exprimer, savoir ce qu'il a fait ou pas, ce qu'il puisse se défendre. Il parle justement ici, Nicodème. Mais tout de suite après, alors là, il est repris. Pardon.
Notre loi, verset 51, condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende, ou que l'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Et maintenant, il l'insulte quelque part. Il dit, toi aussi, Nicodème, tu es galiléen? Tu es comme eux, là? Tu es comme cet homme, cet imposteur, là? Tu es comme ces gens qui sont maudits, qui ne connaissent pas la loi, qui pensent que cet homme est le Messie? Tu es comme eux? Eh bien, examine les Écritures et tu verras que de la Galilée n'est pas sorti aucun prophète. Donc, si cet homme ne peut pas être un prophète, comme si Dieu ne pouvait pas faire sortir un prophète de là où il veut, finalement, de n'importe quel endroit. Vous savez, le prophète Jonas, eh bien, il vient de la Galilée. Donc, c'est eux qui ne connaissent pas les Écritures pour savoir qu'il y a bien un prophète. Au moins, Jonas, lui, il est né dans la Galilée. Dommage pour eux. Il montre encore une fois ici que eux qui sont normalement les dépositaires de la loi du Seigneur, de la parole de Dieu, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Et comme si Dieu, lui, ne pouvait pas faire sortir un prophète de là où il veut. Dieu est capable de tout, et d'ailleurs, Dieu est venu lui-même. Et ça, ils ne l'ont pas compris, ça, ils ne l'ont pas accepté, et ils n'ont absolument pas reconnu et reçu celui qui a dit à tous, et y compris à eux, si vous avez soif, venez à moi, et vous recevrez l'eau vivante. Alléluia. Et le Seigneur continue à le faire aujourd'hui, continue à dire à tous, si vous avez soif, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur continue à donner ces messages extraordinaires à tous. Il l'a fait lorsqu'il était là, et il continue à le faire à travers nous tous, par son Saint-Esprit. Continuons à annoncer cette parole, continuons à annoncer les promesses de Dieu, parce qu'il est important que tous puissent avoir une chance à un moment donné de reconnaître qu'il est le Christ, de reconnaître que le Seigneur est envoyé de Dieu, de reconnaître qu'il est la parole vivante, qu'il est l'eau vive, qui donne la vie éternelle. Que tous puissent avoir une chance à un moment donné d'écouter véritablement leur âme pour dire oui, je crois qu'il est le Christ, je crois qu'il est le Seigneur de gloire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On termine sur ça à la fin de ce chapitre-là. Et que Dieu nous aide à continuer, nous aussi, à enseigner, nous qui ne sommes rien ni personne, nous qui n'avons pas un diplôme en théologie, mais qui sommes remplis du Seigneur et qui pouvons annoncer la parole de Dieu selon le commandement que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Même si c'est étonnant, même si beaucoup sont étonnés de voir que nous, qui ne sommes pas instruits par les théologiens, nous pouvons être capables d'annoncer la parole. Peut-être nous ne connaissons pas par cœur les versets de la Bible comme certains théologiens qui ont bien étudié, qui ont eu leur diplôme parce qu'ils ont été capables d'apprendre par cœur les choses et de savoir tout un tas de choses autour de la Bible et de son histoire et de la géographie des paroles bibliques et toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur. Et c'est ce que nous avons fait, frères et sœurs. Nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ en nous, et nous avons été abreuvés à cette eau vivante. Et nous sommes aujourd'hui capables, frères et sœurs, et vous êtes capables, frères et sœurs, aujourd'hui, d'annoncer à votre tour cette parole merveilleuse. Que Dieu vous bénisse à tous, qu'il fasse jaillir de vous cette eau vivante, afin que d'autres puissent s'abreuver à la parole éternelle de gloire. Alléluia. On va prier ensemble et remercier le Seigneur en cet instant. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, que Dieu bénisse cette parole, qu'elle soit diffusée partout. Et je vous encourage à partager cette vidéo qui va être mise sur YouTube. Partagez ces vidéos qu'il y a sur la chaîne de l'Église. Partagez au plus grand nombre. C'est l'évangile de Jean que nous sommes en train de partager. Beaucoup de personnes n'ont jamais lu dans leur vie un évangile en entier. Nous sommes en train de partager un évangile et nous mettons ça sur la toile, sur Internet, sur YouTube. Partagez tout cela. Si quelqu'un peut avoir la chance à travers ces vidéos d'entendre la parole du Seigneur, mais gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié de cette manière. Que Dieu nous utilise à tous pour cela. On prie ensemble et on remercie le Seigneur en cet instant. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci encore pour ce moment que tu nous as donné encore aujourd'hui de partage de ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole merveilleuse. Merci d'avoir crié à tous ceux qui ont soif
qu'ils viennent à toi, Seigneur. Alléluia. Parce qu'un jour, nous sommes venus à toi et tu nous as abreuvés, Seigneur. Et je te remercie maintenant et je te rends grâce au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, que tu m'as abreuvé de ta parole puissante, que tu m'as abreuvé de la vérité de l'évangile qui sauve. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom, que ton nom, Seigneur Jésus, soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre, Seigneur Jésus-Christ. Que ton règne vienne dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que tu règnes dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, Seigneur. Que tu règnes en nous, Seigneur, mon roi, que tu nous conduis tous, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu reviens bientôt, Seigneur. Nous sommes conscients que tu vas bientôt revenir chercher ton Église, Seigneur. Que lorsque tu viendras, Seigneur, qu'il y ait beaucoup, Seigneur, qui partent avec toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, bénis, Seigneur, cette Église. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et si nous pouvons parler de toi, Seigneur, et si quelqu'un peut entendre et venir à toi, alors, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce et je te remercie en cet instant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.